Henri Kalimassi Kabassé est en dernière minute. Voilà, Henri Kalimassi est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabien Lumbala. Kalumba Yuma, déchu de ses fonctions de ministre de l'économie. La nouvelle est connue, mais les légats, vous les appelez justement au calme parce que c'est la grande communauté qui semble être mécontente de cette nouvelle qui n'est pas bonne pour elle. Après votre analyse la fois dernière sur la décision de Jean-Marie Kalumba, qu'est-ce qui a plus énervé la communauté légale? Oui, M. Fabien, c'est le pourquoi de ma présence ici. En fait, je suis venu recadrer les choses. Je suis venu recadrer les choses par rapport à cette incompréhension. Je ne sais pas la complicité que cachaient certains politiciens après le départ de Jean-Marie Kalumba, ou un complot qui était peut-être prémédité ou monté pour déstabiliser la personne de Bahati Lukwebo après le départ de Jean-Marie Kalumba. Moi, je crois que c'est par rapport à ça. Parce que mon intervention de la fois passée, c'était une intervention de reconnaissance vis-à-vis d'un homme. Cet homme, c'est Bahati Lukwebo. Mais les politiciens ont récupéré ça, ils ont voulu exploiter ça autrement, par rapport peut-être à un complot qui voudrait monter contre mon autorité morale, qui est Bahati Lukwebo. Et qu'est-ce qu'il vous reproche concrètement? C'est ce que je ne comprends pas. Écoutez, la communauté légale, personne n'a le monopole. Personne ne peut dire que c'est moi qui suis les vrais légats. Et lors de la création, Dieu n'a pas fait comme il avait fait avec Moïse, à qui il avait donné les 10 commandements pour le peuple d'Israël. Et qu'il avait donné à un légat, que c'est moi désormais qui orienterai ou dirigerai tous les légats. Non. Chacun est démocrate, chacun est indépendant de présenter sa vision. Je suis venu ici rappeler une histoire sur un homme. J'ai dit, M. Bahati Lukwebo a contribué aux élévations de certains légats. Et j'ai cité Matenda, et M. Athanas Matenda qui était né, il m'a fait un SMS pour reconnaître que M. Bahati, c'est lui qui avait signé sa lettre envoyée au président de la République, Joseph Kabila, pour qu'il soit nommé ministre. Alors qu'ils étaient 2 candidats. Est-ce que pour cette question-là, Bahati ne l'avait pas accompagné? Dire ça, c'est un péché? Pour M. Kokonyangi, il a été dans l'AFDC. C'est M. Bahati Lukwebo qui était l'autorité morale, avant qu'il ne soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est Bahati Lukwebo qui a proposé d'abord son nom comme secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle pour les comptes de l'AFDC. Et par la suite, il va lui proposer comme ministre et le président de la République va signer l'ordonnance, le nommer comme ministre. N'est-ce pas Bahati qui l'a propulsé? Mais c'est Jean-Marie Kalumba. Bahati a fait de lui ministre. Parler de cette reconnaissance, c'est pécher devant une communauté pour que tout le monde m'indexe ou me taxe de tous les maux du monde. Écoutez, M. Bahati Lukwebo, je ne cesserai de le dire, il a contribué aux élévations, aux nominations des peuples légaux. Je ne dis pas tous. Les accusations il y a ceux qui sont portées contre vous sont-elles vraies ou fausses? Je viens de le dire tantôt. Par les légats. J'ai les messages dans mon téléphone, là-bas, de la personne qu'on appelle notable. Je ne sais pas si lorsqu'on est nommé ministre, indirectement, on devient notable. Alors,
le fait de déchoir Jean-Marie Kalumba et ses fonctions au niveau de l'Assemblée nationale, Bahati est au Sénat. Qu'est-ce que Bahati a commis comme péché pour, donc, selon les légats, ou certains légats? Écoutez, M. Fabien Lumbala, les problèmes ici, ce ne sont pas les légats. Ce sont les instrumentalistes qui utilisent certains légats par rapport à leurs intérêts politiques. Surtout qui, hier, étaient avec Bahati Lukwebo, qui sont en train d'instrumentaliser les gens. Écoutez, Bahati, c'est un grand dans ce pays. Bahati, je ne cesserai de le dire. Alors, c'est un grand. Au lieu d'arriver aux prouesses, à la bravoure d'un homme, pour ce que vous taxez d'instruments, comment on appelle, des manipulateurs, Bahati devait descendre à l'Assemblée nationale, influencer le vote en faveur de Kalumba. C'est ce que je ne comprends pas. C'est ce que j'ai dit ici. Que Bahati Lukwebo, le président du Sénat, avait opté pour la politique du président de la République. Et la politique du président de la République, c'était le social. Et lorsque le président de la République, que je n'accuse pas parce qu'il n'était pas à l'Assemblée nationale, lâche un ministre à travers son premier ministre, qu'est-ce que Bahati devrait faire pour que les gens se considèrent comme les tirés de ficelles? Donc, le fait de passer ici, pour ces politiciens, parce que je suis venu calmer les peuples légaux par rapport à tout ce qu'ils préparaient contre Bahati Lukwebo et peut-être contre la nation. Ils avaient un complot contre la nation et contre Bahati. Et comme moi je suis venu préparer les légats qu'ils fassent confiance à Bahati Lukwebo, que Bahati Lukwebo, le moment venu, devrait penser à un autre légat pour que les légats soient apaisés et récupèrent leur poste. Ceux qui étaient avec lui hier, ils ont voulu capitaliser ça et instrumentaliser. Les autres, pour qu'ils viennent faire du n'importe quoi. Il y a eu deux qui sont passés ici. Une dame et un homme qui sont passés hier. Ils ont reçu le mandat de qui? Des légats pour passer ici? Non. Qui les a mandatés? Ils se sont amenés ici à Télé 50 avec quel document pour parler au nom de tous les légats? Alors, mais une telle déclaration, qu'est-ce qu'elle changerait dans le chef des élus nationaux dans leur démarche du contrôle parlementaire? C'est ce que je ne comprends pas. Moi, je crois que ceux qui s'attaquent à moi devraient s'attaquer aux élus nationaux. Ce sont eux qui ont fait partie Jean-Marie Kalumba. Et moi, je suis venu ici appeler mon aîné Jean-Marie Kalumba à la sagesse par rapport à la confiance, à la considération que M. Bahati Lukwebo avait placée à sa personne. Est-ce qu'il a dit qu'il ne cède pas à toutes ces piquilles? Est-ce qu'il a placé un mot? Est-ce qu'il a... En tout cas, je félicite mon aîné Jean-Marie Kalumba depuis qu'il est là. Il ne dit mot. Je crois qu'il a compris les conseils que je lui ai dit. Et le moment venu, peut-être nous pouvons pas, les gens peuvent parler, tout ce qu'ils peuvent parler. Peut-être lui, personnellement, il est en contact avec son président du parti, son autorité morale. Peut-être ils sont en contact, mais les autres sont en train de s'embriller. Et ils voulaient profiter du départ de Jean-Marie pour allumer les faits. Voilà. Et comme moi, je suis venu calmer la situation, je crois que ce sont ces politiciens indécis qui sont en train aujourd'hui de vouloir récupérer la situation et envoyer les gens pour venir vilipender ce grand homme d'État qui n'est autre que Bahati Lukwebo. Monsieur Kalimassi, Jean-Marie Kalumba, c'était parmi les ministres les plus proches, les ministres AFDCA les plus proches de Modeste Bahati Lukwebo, au-delà des heures de service. Mais à ce stade, concrètement, après ce qu'on peut appeler des soucis sur le plan social, avec les prix des biens, des consommations qui ont pris de l'ascenseur sur le marché, mais Jean-Marie Kalumba lui-même est conscient du combat auquel il a fait face de la bande des Indo-Pakistanais libanais, dont ce qu'on a appelé juste prix. Pourquoi
vraiment aller chercher des problèmes, des pots sur la tête des Bahati Lukwebo, même s'il n'est pas chauve. C'est ce que j'avais dit autrefois ici, M. Fabien Lumbala. J'avais dit, si dans la conscience de M. Jean-Marie Kalumba, il trouve qu'il a offensé la population congolaise par rapport à tout ce que la population a décrié, compte tenu de son social, qu'il fasse un peu de presse, n'est-ce pas, et qu'il demande pardon. Qu'il remercie le président de la République qu'il avait élevé à ce rang du ministre de l'économie. Qu'il remercie M. Bahati Lukwebo qui avait porté sa confiance à sa personne. C'est ce que j'avais dit ici, dans ce plateau. J'avais aussi dit que M. Jean-Marie Kalumba n'est pas incompétent. Mais peut-être il n'avait pas réussi sa mission suite aux nombreuses situations que le pays a connues, dont notamment le coronavirus. C'est ce que j'avais dit ici. Donc, on peut l'accuser de tous les maux du monde, mais quelque part, nous devons savoir qu'il y a eu certaines réalités qui n'ont pas permis, non seulement au ministère de l'économie d'aller de l'avant, mais à toute la nation de se développer. Voilà. Merci, Monsieur Kalimassi, pour vos conseils d'orientation. Merci également pour votre appel lancé à la communauté Lega de pouvoir se calmer parce que ce n'est pas encore terminé. Voilà. Je voudrais dire, M. Fabien, pour terminer, boire parce que pour le moment, je gère mon temps. Une seconde, je voudrais demander à toute la communauté Lega que si j'étais incompris par rapport à ce que j'avais tenu comme propos, je n'étais pas passé ici pour offenser qui que ce soit. Qui ne suivent pas tous ces politiciens vérés qui cherchent à les instrumentaliser. Qui soient calmes, les moments venus, ils auront la réponse à leurs préoccupations. Monsieur Kalimassi, Henri, je vous remercie une fois de plus. Très bonne soirée. Merci beaucoup, M. Fabien Lumbala. Dans quelques instants, c'est le clou avec un des grands communicateurs de l'Union sacrée parmi les jeunes Turcs qui nous disent réellement, on dit que Kalumba n'est pas seul, il y a des noms sur la liste déjà. Alors, ça rime à quoi